nous nous concentrerons beaucoup, en tout cas, sur les combats qui se poursuivent sur l'axe Kamanyola, veut dire Kanyola, Walungu. Là, nous sommes toujours dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu, où d'ailleurs les combats opposent les résistants Wazalendo aux rebelles d'M23, Twiraneho, soutenus par l'armée rwandaise. Les combats qui ont repris même ce lundi 11 août 2025. Nous sommes toujours sur l'axe Mulamba, Nyamarege. Voilà, c'est donc plusieurs ressources dans la région. Les rebelles d'M23 qui se concentrent alors sur cet axe pour donc lancer les offensives en vue de déborder pour se retrouver, voire même dans les territoires voisins de Chabunda. Mais vous devez retenir qu'il y a donc un grand bloc des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants wazalènes. Donc vous aurez beaucoup de révélations, beaucoup d'informations de cet axe et toutes les vérités seront dévoilées dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord au niveau des Walungu? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Oh, Walungu est déjà tombé. Oh, Mulamba est déjà tombé. Oh, je ne sais pas, Kanyola, je ne sais pas, Nzibira est déjà tombé. Alors, vous allez voir, c'est comme cet téléspectateur qui nous demande pourquoi les FARDC Azaliko attaquaient vraiment. Bon, vous allez savoir si les FARDC n'attaquent pas, si les forces armées de la RDC attaquent. Alors, vous devez retenir d'abord que ce sont les rebelles d'M23 qui, en violation de cessez-le-feu, on continue donc à attaquer les positions des forces armées de la RDC et de jeunes résistants Wazalendo en violant donc les cessez-le-feu qu'eux-mêmes ont signé donc du côté de Doha. Alors, sur maintenant cet axe, nous sommes dans le territoire de Walungu. Et comme vous voyez même ces images, ce sont des images de ce lundi 11 août 2025 où on peut voir 5 camions qui venaient à peine de quitter donc la ville de Bukavu et qui se dirigent encore. Alors qu'hier, il y a eu 10 camions remplis de rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise qui prenaient la direction de Walungu. Alors il y a un civil, il y a un habitant qui venait à peine de filmer même ces camions qui prennent la direction toujours de Walungu. Alors vous devez retenir que deux combats ont eu lieu même ce lundi 11 août 2025. Ces combats se sont déroulés dans la matinée dans les territoires de Walungu. Il y a même des tirs qui se font même entendre à ce net moment. Donc ces combats opposent les rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo sur l'axe Mulamba-Nyamarege. Alors, c'est une source locale qui confirme cela qu'il y a donc les Twiraneho de Tabar alliés au M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont attaqué une position des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les forces armées de la RDC respectent le cessez-le-feu et surtout il y a eu un télégramme donc signé par la 3e zone de défense qui donc donnait l'instruction aux FARDC de ne pas faire des offensives pour donner la chance au processus de paix, surtout le processus de Washington. Il y a le processus pour parler qui se passe du côté de Doha. Alors, les FARDC devraient respecter ça. Mais, une fois, les rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise attaquent, dépasser ses limites. Là, les forces armées de la RDC peuvent réagir. Et doivent réagir parce que ce sont elles qui sont donc obligées de protéger, de nous protéger, de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais les rebelles chercheraient de nouvelles localités. Et c'est par exemple, il y a des informations que j'ai vues même sur certaines chaînes-là, des informations non fiables qui Nzibira. Il y a même Mulamba serait entre les mains des rebelles d'M23. C'est faux. Des sources même sécuritaires que je venais à peine de contacter dans la région affirment que les rebelles du M23 donc sont en train bien sûr de tenter d'attaquer les positions des Wazalendo et des forces armées de la RDC, mais toutes leurs attaques sont en train d'être déjouées. D'ailleurs, les forces armées de la RDC maintiennent Nzibira. Tout est donc dans son entièreté Nzibira, et avant qu'ils arrivent Nzibira, ils doivent s'assurer qu'ils contrôlent tout Kanyola, qu'ils contrôlent tout Mulamba. Alors, pour prendre la direction de Nzibira. Mais pour l'instant,
les forces armées de la RDC contrôlent donc Nzibira dans son entièreté. Et d'ailleurs, certains éléments des M23 qui ont voulu même attaquer les forces armées de la RDC, donc certains ont été même capturés, certains se sont rendus. Donc, ce qui se passe de ce côté, les forces armées de la RDC sont tellement très vigilantes pourvu que donc les rebelles ne puissent pas même déborder ou se retrouver dans d'autres zones. Vous devez retenir que nous avions contacté ou nous avions eu beaucoup nous avions contacté beaucoup de sources sur place qui affirment que les rebelles du M23 chercheraient pour se retrouver même dans les territoires de Chabunda. Mais il y a un bloc des résistants au Wazalendo, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont là. Alors, ce que vous devez retenir, donc, méfiez-vous de toutes les fausses informations. Il faut suivre donc des sources officielles, bien que oui, il y a les rebelles, comme on peut voir les camions vous voyez ces images, j'espère que vous voyez ces images où les rebelles sont en train de, bien sûr, se concentrer là. Hein. Et d'ailleurs, il y a certains observateurs qui appellent les forces armées de la RDC à plus de vigilance, car les rebelles du M23 chercheraient donc à lancer des offensives pour reprendre donc des localités qu'ils occupent. Alors, c'est ça que vous devez retenir. Alors, on va prendre, je vais quitter là-bas un peu dans le territoire de Walungu, mais Nzibira est entre les mains des FARDC. Nzibira est une grande partie importante de Moulamba et entre les mains des forces armées de la RDC. Je l'ai dit même dans la première édition, les gens qui nous prennent comme démentaires, mais moi, je contacte des sources officielles, des sources qui sont dignes des fois. Donc, ce n'est pas une info quelqu'un a dit, oh, voilà, les M23 sont non ou tel, non. Je vais contacter une source donc officielle qui affirme que dans son entièreté, Nzibira est entre les mains des forces armées de la RDC. Si c'est répondre aux attaques des rebelles, les forces armées de la RDC sont là. La matinée de ce lundi 11 juillet, les M23, les Touranais, elle est soutenue par l'armée rwandaise, ont attaqué les positions de Wazalendo sur l'axe la Moulamba vers Nyamareke. Les Wazalendo ont repoussé et il y a des tirs même qui continuent donc à sonner. Alors pour les gens qui auraient des questions concernant donc les Walungu, je pense que toutes vos questions sont déjà répondues. Mais la ville d'Ouvira reste calme dans son entièreté. Les forces armées de la RDC contrôlent la ville. Alors, on va se rendre du côté de Kabare pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des Katana. Il y a de cela où les rebelles du M23, dans leur meeting, ils disaient qu'ils vont donc laisser la ville de Goma, tout le monde avait suivi ça, qu'ils vont laisser certaines villes pour laisser dans les mains de leurs policiers, dans les mains de leurs autodéfenses, alors pour aller se concentrer sur les lignes de front. Alors aujourd'hui, nous venons de l'apprendre à travers les images qui ont été prises par les habitants. Les rebelles du M23 ont abandonné Katana. Ils ont quitté Katana. Pourquoi et où serait leur direction? Pourquoi ils quittent Katana? Alors, ces images ici que vous voyez, ce sont des images des rebelles qui ont été embarqués dans les camions pour aller renforcer leur première ligne d'attaque du côté de Walungu. Alors, ils ont quitté Katana aujourd'hui. Ah oui, ils ont quitté Katana aujourd'hui. Ils ont pris la direction. Ils ont pris la direction de Walungu. Ils ont pris la direction de Walungu. Ils ont pris la direction de Walungu. Voilà. Les rebelles ont pris la direction de Walungu. Hein, ils ont abandonné Katana pour aller se concentrer au niveau de Walungu. Voilà, c'est parce que les images, me les avait. Et donc, où ils abandonnent donc Katana pour aller se concentrer donc au niveau de Walungu pour voir s'ils auraient un chemin déborder les lignes de front des résistants Wazalendo. Bon, on va revenir sur ces images dans nos prochaines interventions, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Mais comme ils avaient déjà annoncé que leurs militaires vont quitter les différentes positions,
dans la province du Sud Kivu, également dans la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont abandonné les villages de Katana ce lundi 11 août 2025. Alors, les lignes de Walungu, Kanyola, dans le but de faire tomber certaines positions qui sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, c'est ainsi que je contactais une source officielle sécuritaire et une source, en tout cas, que digne des fois, qui affirme que malgré que leur préparation d'attaquer Nzibira, d'attaquer tout Mulamba, parce que je l'ai dit, une grande partie importante, la partie importante des groupements de Mulamba est occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien qu'il y a une source aussi qui confirmerait que les rebelles chercheraient à attaquer Nzibira par les drones. Voilà, donc c'est une alerte de certains habitants, et d'ailleurs certains habitants qui sont en train de braver la paire et qui donnent certaines informations pour que les forces armées de la RDC soient déjà informées que les rebelles chercheraient à attaquer Nzibira à travers des drones. Parce qu'il n'y a pas même de cela où les rebelles auraient attaqué même les centres de Kanyola à travers des drones. Alors, ce sont des sources qui confirmeraient des sources qui sont toujours dans la zone. Ça, vous devez retenir, donc, beaucoup de gens qui avaient des questions concernant Walungu. Il y a même des gens qui ont dit, oh, c'est Lukuta, oh, vous êtes en train de mentir. Moi, je contacte des sources fiables, des sources officielles et qui donnent des gens, parce que lorsque vous suivez une chaîne qui vous donne une très bonne information, en tout cas, vous pouvez compter sur cette chaîne. Parce que nous contactons des sources sur place. Alors, c'est pourquoi je vous disais que la situation, bien sûr, reste volatile à Walungu, parce que les rebelles se sont déjà concentrés autour de Kanyola. Même tout Kanyola n'est pas contrôlé. Nzibira, on a vu des images de Wazalendo. Parce que j'ai les images de Nzibira. J'avais les images de Nzibira, mais il y a eu donc hier, je vous montrais même les images d'Nzibira. Il y a eu donc un poste de la police nationale congolaise qui continue à fonctionner du côté d'Nzibira. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA43. Je vais me rendre dans la province du Nord Kivu. Je pense que toutes vos questions ont été répondues concernant les territoires de Walungu. Je pense. Alors, je vais me rendre dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, c'est dans les Rutshuru. Dans les Rutshuru aussi, on va voir qu'est-ce qui se passe à Rutshuru. À Rutshuru aussi, ce sont toujours des affrontements qui se passent, surtout dans les groupements de Binza. À Binza, dans les territoires de Rutshuru, c'est une nouvelle fois endeuillé. Donc, le groupement est encore endeuillé. 8 personnes, 8 corps sans vie ont été encore enterrés le week-end dernier après une série d'attaques. Alors, des sources sur place accusent les rebelles du M23 d'être à l'origine parce que les rebelles du M23 mèneraient des opérations dans ces contrées du groupement de Binza. Contre ce qu'ils qualifient, disent qu'ils cherchent des œuvres de l'air. Alors, les mêmes sources, même relayées par plusieurs médias, donc affirmeraient que les rebelles du M23 seraient donc à l'origine de ces attaques, de ces personnes qui auraient perdu la vie. La 8e victime donc est un cadre de base parmi les victimes qui ont été retrouvées le week-end dernier. Donc du côté du groupement de Binza. C'est ce que vous devez retenir chez les téléspectateurs, mais les lignes de front n'ont pas bougé à Binza. C'est lundi 11 août 2025. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous écrire. Ils sont très nombreux. Merci beaucoup. Voilà, ça nous fait du plaisir. D'autres informations, comme vous le dites,
très fort. Nous voulons tous la paix. C'est rien que la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà, alors les lignes de front sont restées calmes ce lundi 11 août dans la chefferie de Bwito. Pas de combats signalés, comme aussi dans le territoire de Massissi, également dans le territoire de Walikale. Il n'y a pas eu de combat, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, on va finir cette édition à l'international où il y a 5 journalistes, 5 de mes confrères qui ont perdu la vie dans des frappes israéliennes du côté de Gaza. Donc 5 journalistes de la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera qui ont perdu la vie dimanche, donc hier dimanche à ce lundi à Gaza. Nous sommes en Palestine par une frappe de l'armée israélienne, a annoncé lundi la chaîne basée à Doha au Qatar. 5 de ces journalistes, dont un correspondant très connu, donc des téléspectateurs de Al Jazeera, avaient perdu la vie dimanche. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Mais ces images ici que vous voyez, ce sont des images de l'axe Walungu. Les rebelles chercheraient donc à voulu dire les rebelles qui sont en train de se renforcer avec des camions. C'est un habitant de la place qui a donc bravé la peur en filmant ces 5 camions comme vous pouvez les voir. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons de passer donc une excellente soirée accompagnée d'Afro Info 243. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Aimez, likez, ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.